Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Nous voilà à la leçon du dimanche, intériorisée. Offrande aux idoles contre offrande à Dieu. À l'époque du roi Akab, les tribus du royaume du nord d'Israël étaient plongées dans l'idolâtrie. Environ 60 ans plus tôt, dans un geste politique destiné à se protéger, Jéroboam, premier roi d'Israël, avait détourné l'attention religieuse de Jérusalem et du culte de Dieu dans le temple, l'entrepôt de Dieu. Il avait établi à la place le culte des idoles, inauguré de multiples sites de culte et institué des prêtres en dehors de la tribu de Lévi. Omri, père d'Akab, fit un pas de plus dans la promotion de l'idolâtrie. Soucieux d'obtenir un traité de paix avec les Phéniciens, il maria son fils Akab à Jézabel, fille du roi de Sidon et adoratrice de Baal. Pour plaire à sa femme, Akab construisit un temple pour Baal. Jézabel s'entoura alors de nombreux prêtres de Baal et fit en pratique du culte de Baal la religion d'État. Les adorateurs de Baal croyaient que celui-ci était le dieu de la fertilité et donc associé à la pluie et à la rosée, des éléments cruciaux pour assurer leur subsistance. Mais en rejetant Dieu, ils se déconnectèrent de la source de vie, du véritable pourvoyeur de toutes choses. Cette situation suscita une profonde inquiétude et un grand désespoir dans le cœur d'Élie, un fidèle adorateur de Dieu. Depuis sa retraite dans les montagnes, il décida de prier sans cesse et avec ferveur pour sa nation, demandant à Dieu d'utiliser tous les moyens, même des jugements si nécessaires, pour amener son peuple à lui. Dieu répondit à la prière d'Élie et l'envoya vers Akab avec un message de jugement. Il n'y aurait ni rosée ni pluie, ces bénédictions attribuées à tort à Baal, sauf à la parole du prophète, le représentant de Dieu. Figé de surprise, le roi n'eut aucune réaction. Entre-temps, sur l'ordre de Dieu, Élie se rendit au torrent de Kérit et s'y cacha. Il s'abreuvait au torrent et se nourrissait du pain et de la viande que les corbeaux lui apportaient par ordre, du soutien de toute vie. Comme cela s'est produit pour Élie, il ne faut pas s'inquiéter de la subsistance de ceux qui font l'œuvre de Dieu et se trouvent à l'endroit même qu'il leur a désigné. Après quelques mois de sécheresse, ceux qui se moquaient auparavant du message d'Élie eurent l'occasion de revoir l'opposition. Mais ils refusèrent de s'humilier devant celui qui a créé la nature, qui préside à ses lois, et peut les utiliser pour en faire des instruments de bénédiction ou de destruction. Extrait du livre Prophète et Roi, chapitre 9, page 89, écrit par Ellen G. White. Akab et Jézabel firent rechercher frénétiquement Élie car ils considéraient que c'était lui la cause de la catastrophe. Ils pensaient qu'en tuant le prophète, leur Dieu serait apaisé. Incapables de le trouver, ils assassinèrent tous les autres prophètes de Dieu, à l'exception de 100 d'entre eux. Obadiah, homme craignant Dieu et gouverneur de la maison d'Akab, avait réussi à les cacher dans une grotte et à les nourrir. Toujours désireux d'apaiser les dieux, les prêtres de Baal continuèrent à offrir des sacrifices coûteux, ce qui ne servit à rien, bien au contraire. La sécheresse s'aggrava. Il y a ici une différence marquée entre presque toutes les offrandes païennes et les offrandes régulières auxquelles Dieu s'attend. Alors que les premières sont souvent offertes avant la bénédiction, attendue pour gagner du mérite ou pour apaiser les dieux en colère, les offrandes régulières présentées au Dieu du ciel sont toujours offertes après la bénédiction en reconnaissance de celle-ci. S'il n'y a pas de bénédiction, aucune dîme et aucune offrande régulière ne sont attendues, car notre don doit toujours être une réponse reconnaissante au don de Dieu. Remue-ménage. Revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots, expressions et idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots, expressions aux autres mots, expressions associées au connexe. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré de 1 Roi 17, les versets 8 à 16. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. La prophétie d'Élie à Akab était-elle conditionnelle? Cette sécheresse aurait-elle pu être évitée? Si oui, comment? Dieu est-il toujours capable de nous indiquer l'endroit précis où nous devrions aller, le type de travail que nous devrions rechercher ou un domaine d'études que nous devrions poursuivre? Comment discerner sa volonté? Au revoir et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.